Dans l'histoire de l'Église, il existe un pape qui a excommunié un évêque qui fut plus tard proclamé saint et docteur de l'Église universelle. Cela paraît impossible et pourtant c'est bien arrivé, non pas dans un coin oublié de l'histoire, mais au cœur de la crise la plus grave que le premier millénaire chrétien ait jamais connue. Gardez cette histoire ancienne en mémoire, car récemment un évêque l'a remise sur le tapis, et ce pour une raison bien précise. Mais commençons par la fin, c'est-à-dire par ce qui s'est passé il y a quelques jours dans l'un des lieux les plus chers aux catholiques du monde entier. Parlons de Lourdes, le sanctuaire qui s'est développé autour de la grotte où la Vierge est apparue à Bernadette, une destination qui attire chaque année des millions de pèlerins venus de tous les continents. L'évêque local, Monseigneur Jean-Marc Micasse, a signé une déclaration datée du 13 août, et ce texte annule une autorisation qui existait déjà depuis un certain temps au sein du sanctuaire. Cela concerne la fraternité Saint-Pie X, qui désormais ne célébrera plus la messe dans l'enceinte sacrée, n'administrera plus les sacrements et ne dirigera plus les prières publiques. L'accès reste cependant ouvert, et c'est un point que beaucoup d'ouvrages ont omis. N'importe qui peut encore entrer, grimper jusqu'à la grotte et prier en privé. Demandez-vous alors pourquoi un évêque signerait un tel texte, et vous verrez que la réponse se trouve à deux dates très proches. Revenons au 1er juillet, lorsque, à Écône, en Suisse, la Compagnie de Jésus a procédé à la consécration de nouveaux évêques sans l'autorisation du pape Léon XIV et contre sa volonté. Les conséquences canoniques suivirent le lendemain. Le 2 juillet, le Saint-Siège déclara que 6 évêques de la fraternité étaient automatiquement excommuniés. L'évêque de Lourdes cite précisément ce décret dans sa déclaration, et il fonde toute sa décision concernant le sanctuaire sur ce décret. Ajoutons que la société, comme l'ont rapporté les journaux français qui suivent de près l'affaire, a interjeté appel de ce même décret d'excommunication. L'évêque écrit, et son ton surprend ceux qui se sont arrêtés au gros titre, qu'il est parfaitement conscient, textuellement parlant, de la douleur et peut-être du malentendu que sa décision va engendrer. Il évoque ensuite une blessure et choisit une image ancienne et très lourde, le déchirement de la tunique du Christ, la tunique que les soldats ne voulaient pas déchirer sous la croix. Il conclut en invoquant Notre-Dame de Lourdes pour qu'elle vienne à son secours, et la formule qu'il utilise n'exclut personne, car il demande cette aide pour tous. Naturellement, le monde traditionnel a réagi, et la réaction la plus retentissante est venue d'un journal français proche de ce milieu, et non d'une déclaration officielle de la fraternité. L'éditorial écrit qu'il y a ici 2 poids, 2 mesures, et ajoute une phrase précise. Notre réaction n'est pas la colère, mais avant tout une immense tristesse. Le 17 août, Monseigneur Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d'Astana, a rompu le silence avec son premier texte public depuis les excommunications du début du mois de juillet. Il intitule son ouvrage d'une manière qui, à elle seule, explique tout. Le dilemme entre préserver l'intégrité sans équivoque de la foi catholique et être reconnu canoniquement par le pape. Il a lui-même expliqué au journaliste qui a publié le texte qu'il souhaitait proposer des éléments de réflexion plus approfondis et des exemples historiques qui permettraient de mieux comprendre le dilemme dans lequel la fraternité estime se trouver. Autrement dit, il évite délibérément de porter un jugement définitif sur les actions de Rome, et cette abstention même est la clé de la compréhension du reste de son œuvre longue. Revenons donc à cette année lointaine, 1357, en pleine crise arienne, lorsque le monde catholique était divisé sur la question de savoir si le Fils était véritablement Dieu. Cette année-là, le pape Libère signa une formule de foi ambiguë dont avait été retiré le terme décisif, celui qui déclarait le Fils consubstantiel au Père. Il entra ensuite en communion, sous la pression de l'empereur, avec des évêques ariens et semi-ariens, et ordonna à Athanase d'Alexandrie d'en faire autant. Athanase refusa d'obéir, et le pape l'excommunia,
l'accusant de troubler la paix de l'Église, comme l'attestent saint Hilaire de Poitiers et d'autres sources anciennes. Entre-temps, Athanase continua de gouverner son diocèse d'Alexandrie, et plus encore, il fit preuve de compréhension face à la conduite déplorable du pape qui venait de le frapper. Athanase remercia ensuite le successeur de Libère, le pape saint Damase, et le consulta sur les questions des évêques orientaux, comme si cette excommunication n'avait jamais existé. Voyez comment cela se termine. Libère fut le premier pape à ne pas être canonisé, tandis qu'Athanase fut canonisé et, de plus, déclaré docteur de l'Église. Enfin, notons la conclusion cinglante que tire de cela l'évêque d'Astana. Aujourd'hui, Athanase serait considéré comme schismatique, selon la définition du schisme dans le code actuel. Il établit ensuite une distinction très précise, et cette distinction constitue la partie la plus utile de son écrit pour quiconque souhaite réellement comprendre quelque chose à propos de cette histoire. Il pointe du doigt deux tendances qu'il considère malsaines et qui se sont développées au fil des siècles. Le légalisme, c'est-à-dire l'adhésion rigide à la lettre de la loi, et le papalisme, c'est-à-dire l'obéissance quasi absolue et indifférenciée. Rappelons que le Code définit le schisme comme le refus de se soumettre au souverain pontife ou de communier avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Il explique cependant que le schisme formel est autre chose. C'est le rejet en principe de l'autorité papale par l'institution d'une hiérarchie séparée, comme cela s'est produit en Orient en 154. Il soutient donc qu'on ne peut parler de schisme formel, tant que la foi dans le dogme de la primauté et le désir de vivre sous l'autorité du pape restent intacts. Il ajoute un argument qu'il faut bien comprendre. La norme qui exige le mandat papal pour consacrer un évêque relève du droit positif et non du droit divin. Il argumente ainsi, si cela appartenait à la loi divine, cette norme aurait été observée tout au long de l'histoire de l'Église, toujours, partout et par tous, sans une seule exception. Il reprend ensuite une phrase très dure de l'évêque de Ratisbonne, Rudolf Graber, écrite il y a plus de 50 ans, selon laquelle la crise arienne se répète de nos jours. Graber a déclaré qu'aujourd'hui l'exil est remplacé par le confinement dans le silence de l'indifférence et que le meurtre physique est remplacé par l'assassinat de la réputation d'une personne. Finalement, dans sa parabole, un incendie se déclare dans une grande maison et le chef des pompiers n'autorise que les nouvelles méthodes, même si elles se sont avérées moins efficaces que les anciennes. Il désobéit à un groupe de pompiers, continue d'utiliser les mêmes méthodes éprouvées, forme même de nouveaux pompiers et parvient à contenir l'incendie dans de nombreuses parties de la maison. Ils sont toujours considérés comme désobéissants et punis, jusqu'à ce qu'un autre leader arrive, reconnaisse les limites des nouvelles méthodes et les rappelle tous. L'évêque conclut alors qu'une fois le choc initial passé, ce qui avait été condamné comme pure rébellion s'est révélé être en réalité un acte de dévouement désintéressé. Nombreux sont ceux qui, en revanche, affirment que le mandat du pape est précisément ce qui assure la cohésion du corps des évêques et que sans lui, chacun suivrait sa propre voie. Entre-temps, le silence revient à Lourdes et la grotte reste où elle est, l'eau coulant et les bougies continuant de brûler exactement comme chaque jour. Chacun peut encore y monter, même ceux dont la voix vient d'être étouffée par le sanctuaire, et ils peuvent prier. Seulement maintenant, ils doivent le faire en silence, un par un. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou nous laisser un message de remerciement. Chaque geste, même le plus petit, compte énormément pour nous. Merci infiniment. Qu'en pensez-vous ? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.